Nous allons prier pour le temps de la parole et que pendant ce temps-là, tu puisses être connecté avec le ciel. Amen. Amen. Quand tu es connecté, que Dieu libère quelque chose sur ta vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et nous te demandons d'entrer maintenant dans ce lieu, entrer dans les cœurs, entrer dans les vies, de bouleverser maintenant cette réunion. Amen. Que cette réunion ne puisse pas être conduite par les hommes, mais qu'elle puisse être conduite par toi. Amen. Que Seigneur, ce temps de parole puisse être un temps de révolution. Un temps dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu manifestes encore ta gloire. Un temps dans lequel tu donnes une nouvelle compréhension des choses. Dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu amènes ton peuple dans une nouvelle révélation. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Quand le Saint-Esprit est là, toujours quelque chose peut se passer. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur veut vraiment nous exhorter. Je crois que le message que nous avons eu dimanche était un message qui veut amener l'Église dans une nouvelle dimension. Amen. Nous avons vécu un super moment, nous avons vécu un super temps déjà dimanche. Et quand j'ai vu à la fin du message, je me souviens, il y avait la sœur Eugénie qui était là, je suis juste allé pour la saluer, tout d'un coup elle a commencé à fondre en larmes, et le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Amen. Je suis allé ensuite vers l'autre frère, il y avait le frère Rémi qui était assis là, je vais vers lui, tout d'un coup la même chose, il est en larmes, il était en larmes. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Amen. Le Saint-Esprit veut amener une révolution dans les cœurs, le Saint-Esprit veut amener une révolution dans les vies. Amen. Et peut-être souvent peut-être pendant le temps de louange, certains se disent, mais moi je ne parle peut-être pas en langue. Et peut-être que cela te met peut-être une tristesse dans le cœur. Et pendant que nous étions en train de louer, le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur, explique-leur comment entrer dans la dimension. Amen. Alors je parle à ceux qui peut-être ne parlent pas en langue. C'est pas parce que peut-être vous ne parlez pas en langue que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Et là c'est une clé que j'aimerais vous dire. Mais le langage en langue est un langage spirituel qui est là pour nous édifier, qui est là pour nous construire, qui est là pour nous emmener plus loin dans la présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dira que le parler en langue, elle nous édifie et nous construit à l'intérieur. C'est le plus petit de tous les dons. Mais pour que tu puisses entrer dans cette dimension, alors j'aimerais te donner une petite clé. Des fois, le Saint-Esprit peut nous surprendre. Certains, ils vont commencer à parler en langue sans même qu'ils s'en aperçoivent. Tout d'un coup, ils commencent à parler en langue. D'autres, des fois, parce qu'ils pensent beaucoup, donc ça leur met comme un blocage. Alors j'aimerais vous donner quelques petites clés. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quand tu es dans ta maison, que ce soit dans l'église, tu vas commencer à louer Dieu, adorer Dieu avec ta propre langue. Et à un moment donné, quand tu arrives à un niveau où tu ne sais plus quoi dire avec ta langue, parce que la langue humaine arrive à un temps dans lequel nous sommes limités. Même si tu aimes ton mari, même si tu aimes ta femme, même quand tu étais fiancé, tu pouvais dire tous les beaux mots d'amour que tu voulais. Au bout d'un moment, tu arrivais à un temps où tu bloquais. Même les plus grands poètes, ils peuvent écrire des beaux poèmes, ils peuvent écrire des beaux romans, mais à un moment donné, ils arrivent à une fin. Et c'est souvent, quand nous arrivons dans ce temps, où nous ne savons plus quoi dire à Dieu, parce que nous avons dit tout notre amour, nous avons débordé de tout l'amour. Peut-être c'est vrai que pendant 30 minutes, on peut parler, 1 heure, on peut parler. Mais si tu commences à adorer pendant 2 heures, 2 heures sans t'arrêter, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, tu vas voir que les mots te manquent. Et c'est à ce moment-là où tu ne sais plus quoi dire, que je t'encourage à commencer à murmurer en langue. Un doux murmure. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme un doux murmure. Le Saint-Esprit intercède à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Tu laisses ce doux soupir, ce doux murmure commencer à monter. L'huile de
l'onction commence à couler. Et à un moment donné, il y a une parole, un mot. Et tu commences, et le parler en langue commence à être activé. Le langage de l'esprit dépasse le langage de la chair. Amen. C'est ça, le parler en langue. Tu te laisses diriger dans la dimension de l'esprit. Et la dimension de l'esprit commence à impacter le niveau de la chair. Amen. Amen. Et dans ce même niveau, si tu continues, tu peux continuer. Au début, les paroles vont être petites. Mais c'est comme un bébé. Quand tu commences à parler, plus qu'il continue, au bout d'un moment, le langage devient plus clair. Le langage devient plus distinct. Et plus que tu continues dans le niveau de l'évolution, tout d'un coup, une pensée va accompagner ce parler en langue. Et c'est ça que l'on appelle l'interprétation. Est-ce que vous suivez? Tu pries en langue, tu pries en langue. La présence de Dieu vient. Au début, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es. Une pensée accompagne ce parler en langue. Et l'interprétation suit. Amen. C'est cela la dimension spirituelle. Nous sommes des êtres qui devons grandir dans la dimension de l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à rester, à évoluer seulement dans la chair. Vous savez que la connaissance dans la chair amène souvent l'orgueil. Parce que souvent, quand nous connaissons beaucoup de choses, alors nous croyons supérieurs. Mais la dimension de l'esprit est bien différente. Parce que la dimension de l'esprit nous apprend l'humilité. C'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le langage de l'esprit, il y a des moments où nous allons nous sentir tellement faibles, tellement petits par rapport à Dieu, que Dieu manifestera sa grandeur et sa gloire. Amen. Et c'est pour cela que souvent, on a à combattre contre l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux, c'est la connaissance de l'âme, la connaissance de la raison, la connaissance de l'intellect, la connaissance de tes sens, de ton âme, ton ouïe, ton toucher, ton odorat, ta compréhension humaine. Le langage de l'esprit va au-delà de la compréhension humaine. Amen. C'est quelque chose que même si tu essaies de saisir, de percevoir, ton intelligence n'arrive pas. C'est pour cela que quand on parle de la Trinité, quand on parle de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, beaucoup de gens religieux, ils ont un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Amen. Mais dans la dimension de l'esprit, on va commencer à comprendre les choses, à saisir les choses. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre d'Éphésiens, voir ce que la Bible nous dit. Éphésiens 4. Éphésiens 4, au verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui parlera à l'église d'Éphèse. Et les lettres qu'il a écrites à Éphèse sont des lettres de grande envergure dans lesquelles l'apôtre Paul nous parle de beaucoup de mystères spirituels. Et voilà ce qu'il nous dira. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Amen. L'apôtre Paul nous dira quelque chose de particulier. Il a dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Supporter les autres, c'est bien quand on les voit de loin. Mais quand on habite à côté, c'est déjà plus difficile. Amen. C'est pour cela que dans les couples, des fois, il y a des conflits. La personne qui est la plus proche de toi, c'est celle avec qui tu as le plus de conflits. Les gens peuvent dire de toi, tu es un amour. Tu es extraordinaire avec les gens. Mais la personne à côté de toi ne te supporte pas.
Amen. Amen. Et nous ne le supportons pas non plus. Pourquoi? Parce que ça empiète dans notre territoire. Quand nous marchons ensemble, l'être humain se forge toujours un territoire. L'être humain se met toujours des limites. C'est pour cela qu'on a créé des maisons avec une porte qui délimite ma maison de ta maison. Une rue qui délimite ce qui appartient à l'État et ce qui appartient à moi. Des portails, on a mis des portails, on a mis des clôtures, on s'est clôturé, on s'est enfermé pour démontrer que l'homme a toujours besoin de ses limites. Généralement, on fait ça des vaches ou on fait ça des chevaux, on leur met des clôtures. J'ai vu qu'on met ça chez les humains, vous imaginez? On a clôturé les humains. Alors que les humains auraient pu vivre tous ensemble avec une petite tente en disant coucou, bonjour, bonsoir. Non, on a tout clôturé. Amen. Cela nous démontre que l'être humain a de la difficulté à vivre avec les autres. Dans une même rue, malheureusement, dans notre 21e siècle, on ne connaît même pas tous les gens qui sont dans notre rue. On ne connaît même pas tous nos voisins. Eux ne nous connaissent pas tous. Hormis des fois les petits bonjours, on ne sait rien d'eux. Mais par contre, on connaît tous des gens qui vivent à l'autre bout du monde. À travers Internet, à travers Facebook, on peut connaître des choses que des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Et celui qui habite à côté de toi, même s'il meurt, tu ne sais pas. C'est malheureux quand nous voyons ça. Mais la Bible nous demande que nous puissions, en tant qu'Église, en tant que frère, en tant que sœur, apprendre à nous supporter les uns les autres. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Alors, quand je parle de supporter, on a toujours l'impression des gens qui sont lourds, et des gens qui nous pompent l'air un petit peu, qu'on doit toujours dire oui et amen. Ça ne veut pas seulement dire ça, supporter. Supporter est aussi encourager, est aussi relever, aider son frère, aider sa sœur, quand il n'arrive plus à marcher, quand il ne sait plus vers où aller, lui dire le chemin n'est pas fini. Ce que tu n'as pas réussi à faire seul, on va le faire ensemble. Amen. C'est ça qu'on appelle supporter. Vous savez, à l'armée, quand vous êtes dans un régiment militaire, et quand c'est un temps de guerre, on n'abandonne ni ses collègues, ni ses camarades de l'armée. Même si on a un qui est blessé, même s'il y a toutes les armées adverses, on doit tout faire pour tous les emmener. Amen. Voilà la mission que nous avons en tant que chrétiens. Que nous puissions tous accéder au ciel ensemble. Amen. Amen. Nous sommes dans une guerre. L'ennemi a déclaré la guerre à notre âme. Satan a déclaré la guerre à notre âme. Pourquoi à notre âme? Parce que c'est notre âme qui est souvent attirée par les convoitises. C'est notre âme qui est attirée par les choses de ce monde. C'est notre âme qui est attirée par le péché. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. C'est nos sens, c'est nos émotions. C'est souvent ces temps où nous disons, personne ne nous comprend, personne ne nous aime, personne ne sait par quoi je passe. Tous ces raisonnements, le diable vient pour essayer de nous déstabiliser et pour faire la guerre à notre âme. Amen. Mais Dieu nous a donné une autre arme. La Bible nous dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Une capacité surnaturelle. Une capacité qui va au-delà de notre entendement. Une capacité qui va au-delà de notre pensée. À cause du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit dans une nouvelle dimension. Peut-être que tu es toujours dans la même maison. Peut-être que tu es toujours dans le même travail. Et tu dis, mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit ne me conduit pas parce que je n'ai pas bougé. Je ne te parle pas de bouger dans la chair, mais je te parle de bouger dans l'esprit. Amen. D'avancer dans l'esprit. D'avancer, de comprendre. La Bible nous dit que dans ta vie, quelque chose doit se produire. Au début, alors que nous commençons notre marche avec Dieu, ça ne se produit pas comme on voudrait. Mais la Bible nous dit que ceux qui marchent avec Dieu, qui persévèrent, les fleuves d'eau vive commencent à jaillir de leur sein. Amen. Alors je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez comprendre. Un homme qui commence à creuser,
Voilà, quand des fois ils creusent pour des gravières ou pour toutes sortes de choses, au début l'eau n'est pas forcément là. Mais à force de creuser, tout d'un coup ils continuent à creuser, ils continuent à creuser, ils continuent à creuser, ils enlèvent le gravier, ils enlèvent la masse, ils enlèvent. Tout d'un coup il y a une petite goutte. Alors ils sont heureux. Là-dessous il y a un filon d'eau. Mais ils continuent à creuser. Et cette goutte devient une flaque. Et ils continuent à creuser. Et cette goutte commence à ressembler à une petite rivière. Et il continue. Et ça devient un lac. Et ça devient quelque chose de grand dans lequel, à un moment donné, les hommes peuvent même aller se baigner. Est-ce que vous savez? Tout commence petit. Et comment nous pouvons creuser notre vie pour que les fleuves d'eau vive puissent commencer à jaillir? En persévérant jour après jour dans notre temps de louange et de prière avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Amen. Au début, tu as l'impression que c'est dur. Au début, tu as l'impression que le ciel a l'impression d'être à des milliers de kilomètres de toi. Mais tout d'un coup, à des moments donnés, tu commences à vivre quelque chose avec Dieu. Et tu commences à être rafraîchi de l'intérieur. Ça te donne une fraîcheur. Avant, tu marchais avec Dieu, mais des fois, tu étais sec. Tu étais aride. Et tout d'un coup, en marchant avec Dieu, une fraîcheur commence à descendre sur toi. Et tout d'un coup, cette fraîcheur commence non seulement à te faire du bien, mais toi, tu commences à faire du bien aux autres. Quand tu commences à parler, les gens commencent à se délecter de tes paroles. Et le fleuve commence petit. Et au bout d'un moment, le fleuve t'embrasse. Amen. C'est cela. Souvent, vous savez, on entend que voilà, il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer dans la louange. Les gens disent des fois, mais on y gagne quoi? Des fois, on a l'impression qu'on n'y gagne rien. Des fois, on a l'impression qu'on a donné une sueur, mais qu'on n'a rien reçu en retour. C'est normal, tu es en train de creuser. Tu es en train d'amener dans une profondeur. Dieu veut t'amener dans une nouvelle profondeur. Et pour t'amener dans une nouvelle profondeur, tu dois commencer à creuser. Amen. Amen. Je me souviendrai toujours, en 2012, alors qu'on a expérimenté une puissante visitation de Dieu dans l'église, j'étais heureux et j'étais content, on vivait des grandes choses. Et à un moment donné, alors que j'étais parti en vacances, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit me parle. Il me parle clairement. Il me dit, est-ce que tu veux continuer à voir ma manifestation de mon réveil? Je dis oui. Il me dit, alors tu dois taper encore la terre. Il m'a dit, tu dois taper encore la terre. Je dis, comment? Il m'a montré une image. Il m'a montré un paysan avec une bêche qui est en train de taper une terre dure et aride. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, beaucoup ont creusé. Beaucoup ont commencé à expérimenter une première dimension, un premier niveau, mais se sont arrêtés. Pour eux, ils trouvaient que la tâche était dure. Il m'a dit, est-ce que tu veux continuer? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, alors il va falloir taper, et taper, et taper, et taper, jusqu'à ce que la source continue, que le torrent commence à couler et déferler. Amen. Amen. Je n'ai pas compris ce qu'il m'avait dit au début. En 2013, quand nous avons vécu une grande division dans l'église, et quand nous avons vu après comment, à un moment donné, nous avons eu des temps difficiles, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai parlé en 2012. Tu m'as dit que tu veux continuer, alors tape la terre. Amen. J'ai continué à taper la terre, et je veux vous dire que je continue à la taper. Et je vois que la terre, elle devient de plus en plus molle. La terre est de plus en plus en train de devenir propice à produire du bon fruit. Amen. La Bible nous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera retranché et jeté dans le feu. Nous ne sommes pas là à vouloir du fruit mauvais. Vous savez que pour avoir du bon fruit, nous devons persévérer, et c'est dans la persévérance que le bon fruit commence à venir. J'ai un figuier chez moi à la maison, et vous savez, quand je l'ai planté, contrairement aux mauvaises herbes, les premières années, il m'a fait aucun fruit. Je l'ai planté, je lui faisais plus d'attention que tous les autres arbres que j'ai chez moi. Et il a commencé à grandir. Maintenant, il est plus grand que moi en l'espace de 5 ans. Il est très grand, il était tout petit comme ça.
Mais j'en ai pris soin. Au début, je mettais de la paille, je l'entourais et tout, je faisais toutes sortes de choses. Et les premières années, j'étais tout heureux, je voyais des feuilles, beaucoup de feuilles vertes. Mais je ne voyais aucun fruit. Alors moi, je me suis même posé à un moment des questions. Je me suis dit, mais ce figuier, il est bizarre, il ne produit même pas de fruits. Mais les premiers fruits sont venus après 4-5 ans. Il y en avait un ou deux. Mais quand j'ai goûté ces fruits, ils étaient bons. Et l'année dernière, il m'en a donné plusieurs. Et je sais que cette année, il va encore m'en donner plus. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des buissons. Nous ne sommes pas des mauvaises herbes. Une mauvaise herbe produit du fruit direct. Mais son fruit est infect. Et son fruit détruit. Son fruit se multiplie comme la vermine. Est-ce que vous savez? Les mauvaises herbes remplissent les jardins. Les mauvaises herbes remplissent les herbes. Ceux qui aiment bien avoir des potagers, ils sont embêtés par les mauvaises herbes parce qu'il y en a partout. Mais le bon fruit, il ne pousse peut-être pas aussi vite que la mauvaise herbe. Mais quand il pousse, il donne toujours quelque chose de bon et d'agréable. Amen. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai souvent demandé à Dieu, produire du bon fruit. Produire du bon fruit. Et j'aimerais vous dire qu'un jour, Dieu m'a parlé de ça, il m'a dit, tu vas produire du bon fruit. Et j'ai vu que le bon fruit ne se faisait pas en 5 minutes, mais que le bon fruit était toujours durable. Amen. La mauvaise herbe est détruite en hiver. La mauvaise herbe meurt en hiver. Amen. Amen. Mais nous avons besoin de produire des bons fruits. C'était une de mes premières prédications, je m'en souviendrai toujours. C'était en 2004. J'avais prêché dans les rues, mais je n'ai jamais prêché dans une église. Et j'étais dans mon église et j'étais toujours fidèle, j'étais musicien, j'étais toujours fidèle. Et je me souviens un jour, un matin, le Saint-Esprit m'a parlé clairement, m'a donné une révélation. Et j'ai dit, c'est bien Seigneur, mais je n'ai jamais prêché dans une église. J'ai dit, je n'ai jamais prêché dans une église, tu me donnes des belles révélations, mais hormis les gens que je parle de vive voix, je ne peux partager ces révélations à personne d'autre. Et je dis ça à Dieu. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver le soir. Le soir, je suis arrivé à l'église. Il y avait tous les frères et sœurs, on était une centaine de frères dans l'église. Et j'étais là, j'étais à la musique, en train de faire la musique. Et tout d'un coup, pendant le louange, mon pasteur il vient. Il me dit, voilà, je peux te parler. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Dieu vient de me parler. C'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Je dis, moi? J'étais choqué. Alors, toute la joie que j'avais le matin pour prêcher, c'est enlevé en un instant. Et là, j'étais traumatisé. Je dis, je dois parler devant tous les frères. Et je suis arrivé devant. Le pasteur a dit, voilà, le Saint-Esprit a dit, c'est le frère Walid qui va prêcher, c'est pas moi. Et il me donne le micro. J'avais tout plein de choses à dire dans ma tête. Je suis arrivé devant, je ne savais plus quoi dire. Alors je prends ce verset dans la Bible. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera retranché et jeté au feu. J'ai regardé toute l'église, je vais écoutez-moi bien. J'ai dit, ça veut dire quoi cette parole? De tous là qui êtes là, si vous n'allez pas produire du fruit en allant évangéliser dehors, le ciel vous serait fermé, vous irez en enfer. Puis j'ai donné le micro au pasteur. J'ai fait un message express, même pas 5 minutes. Les frères et sœurs m'ont regardé avec des grands yeux comme ça. Ils sont venus à la fin et m'ont dit, ah, c'était fort. Ça nous a touchés. Ça nous a bousculés. Amen. C'était ma première prédication. 5 minutes, même pas. Amen. Mais de cette prédication, je me rappelle de quoi j'en ai parlé, parce que j'ai parlé du bon fruit. Amen. Et j'ai pu voir que ça fait maintenant des années, 2005, 11 ans, 12 ans, toujours cette parole m'a suivi. Amen. Je savais que dans le ministère, j'étais en train de poser quelque chose. Et j'étais en train de poser du bon fruit. Et je dis toujours à Dieu, je ne peux pas bâtir pour voir du mauvais fruit, mais je veux bâtir pour voir du bon fruit. Amen. Amen. Vous savez, vous devez laisser là où vous allez, soit dans vos maisons, soit dans vos lieux de travail, une bonne odeur, pour que quand là où vous allez, le bon fruit commence à naître. Amen. La Bible nous dit, si le grain ne meurt en terre,
il ne peut produire du fruit. Est-ce que vous disiez? Pour produire du fruit, il faut d'abord qu'on apprenne à mourir à nous-mêmes. Mourir des fois peut-être à nos raisonnements. Mourir des fois peut-être à nos mentalités. Mourir des fois à des choses peut-être qui nous font mal, qui nous sont propres. Vous savez, notre propre justice, bien souvent, nous empêche d'entrer dans la justice de Dieu. Nous sommes des fois tellement centrés sur nous-mêmes. Je ne le dis pas seulement pour vous, je le dis aussi pour moi. Des fois, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. On dit des choses, des injustices. Je sais très bien que chacun d'entre nous, dans nos vies, à des moments ou des autres, nous vivons de l'injustice. Nous vivons des choses dans lesquelles nous ne comprenons pas. Et des fois, en tant que chrétiens, nous vivons doublement d'injustice. Parce que nous avons quelqu'un qui bataille, qui s'acharne pour nous déstabiliser, nous décourager. Et cela, j'aimerais vous dire que des fois, c'est pas là simplement pour notre mal, mais des fois, c'est aussi là pour notre bien. Pour que nous puissions apprendre, dans les moments difficiles, dans les moments où nous ne comprenons peut-être pas toutes les choses, apprendre à mourir à nous-mêmes, apprendre à renoncer à notre petite nature et dire, Seigneur, toi tu es mort pour moi, toi tu as souffert plus injustement que moi, toi on t'a tué, on t'a flagellé, on t'a massacré à cause de moi. Amen. L'apôtre Paul nous dira à un moment donné, il parlera à l'église, il a dit, vous n'avez même pas résisté jusqu'au sang. Et vous vous plaignez encore. Amen. Il est vrai que cela fait mal. Nous, en tant qu'humains, c'est compréhensible. Mais la Bible nous dit que nous avons oublié quelqu'un quand nous parlons comme ça. Nous avons oublié le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, quand Jésus a présenté le Saint-Esprit aux disciples, il l'a appelé le Paraklétos, celui qu'on appelle le consolateur. Amen. Celui qui vient nous consoler quand on souffre. Celui qui vient prendre les choses qui nous font mal, les choses qui nous font souffrir, et qui vient le prendre à notre place. Amen. C'est ça qu'on appelle le consolateur. Souvent, quand on entend consolateur, on a l'impression que c'est un consolateur humain. Qu'est-ce que c'est un consolateur humain? Un consolateur humain, c'est quelqu'un qui ne vient pas prendre part à notre peine, qui écoute et qui dit, oh le pauvre, ah mais c'est terrible. Mais tu comprends, c'est terrible. Vous savez, ça c'est le modèle souvent de Satan. Satan il vient souvent comme ça. Il ne comprend, il ne porte pas le fardeau à notre place. Mais il vient nous poser un autre fardeau. Mais tu t'imagines, en plus en pleurant comme ça, tu as vu ta tête. Et des pensées comme ça commencent à nous détruire, à nous ronger de l'intérieur. Mais quand on nous parle du Paraklétos, du consolateur dans la Bible, le consolateur dans la Bible a une autre dimension, a une autre perception que nous avons en tant qu'être humain. Quand Jésus nous parle du consolateur, il nous parle d'une autre personne de la même nature que lui. La Bible nous dit que Christ à la croix s'est chargé de toutes nos iniquités, s'est chargé de toutes nos blessures, s'est chargé de toutes nos maladies. Il n'a pas essayé de les comprendre, il est venu pour te décharger. Selon ce que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon fardeau est doux et léger, et il fera du bien aux âmes. C'est ça. Oui, le désespoir, le découragement vient. Oui, les situations difficiles viennent. Oui, en plus, elles augmentent avec les années. Mais Dieu ne te demande pas de les porter. Si le grain ne meurt dans la terre, il ne peut produire du fruit. C'est ça la vie chrétienne. Jésus ne t'a jamais demandé de porter ce que tu portais avant. Il a dit que maintenant, en ayant accepté de le suivre, tu es devenu une nouvelle créature. Il a dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses deviennent nouvelles. Il n'a pas dit un peu de choses. Il a dit toutes les choses. Donc il y a une transition, il y a une transformation, il y a un échange. Et dans cet échange,
Qu'est-ce que c'est l'échange? C'est avant tu portais tes paniques, tu portais tes désespoirs tout seul. Quand quelqu'un te faisait du mal, tu te renfermais sur toi-même. Tu te dis, plus personne ne me parlera comme ça. Tu commençais à faire des choses pour que plus personne ne puisse t'atteindre de cette manière. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu as décidé de marcher avec Dieu. Oui, il y a encore des difficultés. Oui, il y a encore des personnes qui te parlent mal. Oui, il y a encore des choses qui te font mal. Mais l'apôtre Paul a dit, les choses anciennes sont passées. Dans l'ancienne manière qui te détruisait, qui t'amenait dans l'offense toujours plus profond, qui t'amenait dans le non-pardon toujours plus profond, qui t'amenait dans le découragement, dans l'amertume toujours plus profond, ça c'est passé. Maintenant, tu as une nouvelle personne qu'on appelle le Parakletos, qu'on appelle le consolateur, dans lequel lui vient pour prendre ces choses à ta place. L'alliance que nous avons faite avec le Christ, en décidant de marcher avec lui, en décidant de passer par les eaux du baptême, en décidant de renoncer à nous-mêmes, ça veut dire que toutes les choses qui nous pesaient jusqu'à aujourd'hui, nous avons un consolateur qui est là pour nous le prendre si nous l'acceptons. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur le Saint-Esprit. Parce que souvent le Saint-Esprit, nous ne le connaissons pas. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous prions en langue le Saint-Esprit. Nous essayons d'entrer dans une nouvelle dimension avec lui. Mais nous ne comprenons pas toujours son œuvre. Et c'est ça qui nous met toujours défaut. Parce qu'on a oublié que les choses anciennes sont passées. Que notre ancienne mentalité est passée. Et que maintenant, pour entrer dans les choses de l'esprit, nous devons entrer dans quelque chose de nouveau. Amen. Jésus pouvait dire, je te pardonne. Amen. Jésus pouvait dire des paroles qui pouvaient bouleverser la vie des hommes et des femmes. Et à un moment donné, il se tourne vers ses disciples. Il a dit, à toutes les personnes que vous pardonnerez, je pardonnerai. Il ne te parle pas seulement de tes ennemis. Il y a des fois des gens qui vivent accusés du péché, qui vivent accusés de toutes sortes de choses. Tu lui dis, si tu acceptes Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité de te dire que tes péchés sont pardonnés. Amen. Mais si nous nous combattons encore contre l'offense, contre le non-pardon, contre le découragement, quand une personne va venir avec ses péchés, ses découragements, on va dire, peut-être que le Seigneur va te pardonner. Ah, le Seigneur va te pardonner. Mais toi, tu n'as aucune assurance pour lui communiquer. Et le fruit que tu donnes devient un fruit amer pour cette personne. Amen. J'aimerais vous dire ce soir, si vous avez fait la paix avec Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tes péchés ce soir sont pardonnés. Amen. Quand Jésus a dit ça, les pharisiens étaient choqués. Comment un homme peut pardonner les péchés? Vous savez, des fois dans nos milieux chrétiens, on dirait que le pharisianisme est ressorti. Oh, Jésus pardonnera. Mais oui, Jésus pardonne. Mais nous avons aussi la capacité de pardonner. Nous avons aussi la capacité de dire que tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus a donné cette capacité, cette charisme à l'Église. Amen. Mais nous ne pouvons que le dire et avoir cette assurance de le dire quand nous avons compris quel est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te donner quelques frissons et pour te faire pleurer. Mais le Saint-Esprit est là pour consoler vraiment la personne. Consoler ou, on peut dire en français aussi, soulager. Amen. Le poids du découragement, le poids des difficultés, le poids de l'offense, le poids du non-pardon est terrible pour la vie d'un homme. Ça t'alourdit. Mais quand le Saint-Esprit vient, et quand tu lui dis, j'accepte de travailler en collaboration avec toi, j'accepte que tu viennes porter cela à ma place. Dès que quelqu'un te fait mal, dès que tu as un point dans le cœur, au lieu de te défendre en larmes et de pleurer pendant 3 heures, 3 jours, 4 nuits, 5 mois, et de croire que la vie s'est arrêtée, dis-lui, c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort, et dit Saint-Esprit. Tu n'es pas venu chez moi dans ma vie, simplement pour que je continue cette vie de désespoir. Mais on m'a dit que c'est toi qui prends les choses à ma place. J'accepte de mourir à moi-même. Et j'accepte que tu prennes ce chagrin que j'ai là, ce désespoir que j'ai là, ce découragement que j'ai.
à ma place. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous apprenions. Et ensuite, vous savez, des fois, on a toutes sortes de choses qu'on porte. Quand on a la nouvelle naissance, on a envie que tout le monde soit converti. Et tout d'un coup, on porte le salut de toutes les personnes sur nos vies. Est-ce que par nous-mêmes, on peut sauver le monde? Et après, des fois, on se dit, mais Seigneur, on a prié, on a fait ceci, on a fait cela. Et on voit que les gens ne sont pas touchés. Je vais vous dire un secret. Quand tu vois même un fardeau que Dieu te donne dans le cœur, dis-lui, Seigneur, ce fardeau, tu me l'as donné. Par moi-même, je n'arrive pas à le porter. Mais toi, viens le porter à ma place et accomplis l'œuvre à ma place. Est-ce que je vous donne des clés ce soir pour que quand vous allez quitter ce Dieu, vous allez voir que le fardeau de Jésus est doux, agréable et léger, et il fera de la paix à vos âmes. Amen. Combien de fois nous avons martelé nos âmes parce qu'il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et bien sûr, quand on a des programmes tellement chargés, le diable vient encore nous surcharger. Le diable n'a pas encore fait assez. Fais encore ça. Et encore ça. Amen. Amen. Chaque fois que nous disons que nous y arrivons, vous savez, des fois on dit, ah, mais ça, c'est moi, j'y arriverai. Juste les choses que tu crois que tu arrives à la fin, quand tu arrives totalement quand fini, tu dis, mais ça m'épuise. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait t'amener dans une dimension spirituelle. Avant, tu faisais les choses par toi-même, oui. Avant, tu croyais que tu arrivais par ta force. Mais maintenant, tu es une nouvelle personne. Dis, Seigneur, c'est vrai que par moi-même, j'y arriverai. Mais à cause de ce que Jésus a dit, tu es mon consolateur. Viens faire les choses à ma place et fais que je fasse juste les choses que tu veux que je fasse. Amen. Vous allez être allégé. Amen. Et j'ai appris cela même dans mon travail. Amen. Il y a certaines choses, moi, j'aimais le faire tout seul. Quand je faisais un travail, j'aimais le faire tout seul. Je n'aimais pas qu'il y en avait un qui mettait ses pattes dedans parce que ça m'énervait. J'étais comme ça. Avant que je me convertisse, j'étais comme ça. Dès que je faisais quelque chose, il ne fallait pas que quelqu'un me saoule, il fallait que je le fasse seul. J'aimerais réfléchir seul, j'aimerais faire les choses seul. Et quand je me suis converti, je commençais à faire les choses comme ça. Et à un moment donné, quand je travaillais, même dans mes travails, je me retrouvais fatigué, épuisé. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire les choses. J'ai dit, ok. J'ai dit, vas-y, fais. Je vous dis la vérité. Des gens même qui ne m'aimaient pas. Parce que la Bible nous dit, quand un homme reçoit la faveur de Dieu sur sa vie, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Des gens même qui ne m'aimaient pas, tout d'un coup, ils faisaient mon travail. Et les gens venaient et me disaient, mais comment ça se fait que lui, l'homme Dieu, il ne fait rien. Mais maintenant, toi, tu l'as, lui, il fait ton travail. Amen. J'ai vu comment Dieu disposait les choses. Et comment Dieu changeait les choses. Amen. Je n'ai pas dit que je faisais rien. Mais quand j'avais fini le travail, j'avais vu que Dieu avait mis tellement d'aide partout autour de moi que le travail devenait tellement léger que je rentrais, j'étais encore bien. Le fardeau de Dieu est un fardeau doux, agréable et léger. Amen. Amen. Quand tu vois que dans ta vie, tu t'épuises à courir à droite, à courir à gauche, à ceci, cela, ça c'est parce que, à cause d'une chose, cela t'arrive. Parce que tu n'as pas demandé l'aide au consommateur. Et vous savez, en plus, non seulement on a été découragé, non seulement on a été déçu, mais si encore en plus on est accablé de fatigue, on dit encore à Dieu, mais pourquoi je suis tellement fatigué, Seigneur? Amen. Mais tu veux faire tout comme si tu étais un Dieu. Ça a été le problème de Adam et Ève dans le jardin. Vous savez, Satan, il savait bien comment manipuler les gens. Il sait comment manipuler les âmes. Il n'est pas venu en leur disant, ah, tu sais, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ça va te casser beaucoup la tête, parce que tu devras beaucoup réfléchir. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, le jour où tu goûteras ça, tu seras un Dieu, tu n'auras plus besoin de Dieu, tu pourras faire tout seul. Amen. Et quand ils ont goûté ça, c'est ça. L'homme, c'est ce qui lui arrive. Il veut toujours tout faire seul. Il veut toujours tout faire seul. Regardez le résultat. Amen.
Apprends à dépendre de Dieu. C'est ça qu'on appelle apprendre à dépendre de Dieu. Apprends à dépendre du Saint-Esprit. Apprends à dépendre de lui. Amen. Quand tu commences ta journée, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je veux apprendre à dépendre de toi. Amen. Les disciples, à un moment, ils étaient pareils. Ils n'ont pas demandé de conseil à Dieu. Ils n'ont pas demandé de conseil à Jésus. Ils sont allés, ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit dans un lac, ils ont péché. Ils ont dit, nous, on est des pêcheurs. Nous, on connaît bien la pêche. Jésus, lui, c'est un bon prêcheur. Mais nous, on est des bons pêcheurs. On a des bras comme ça. On sait remonter les filets. Ah, mais Jésus a dit, allez pêcher. Allez pêcher. Toute la nuit, ils ont pêché. Toute la nuit, ils jetaient leur filet et disent, nous, on sait comment faire. On va ramener les poissons, pas un poisson. Toute la nuit. Ils sont arrivés le matin, ils étaient épuisés. Jésus a dit, si maintenant ils sont épuisés, ils vont écouter mon conseil. Si je leur aurais parlé avant, ils ne m'auraient pas écouté. Donc maintenant, ils sont un peu épuisés. Ils veulent aller dormir. C'est maintenant que je vais les étonner. La Bible nous dit que Jésus était sur le bord du rivage. Il les attendait, assis comme ça autour d'un feu. Les disciples sont fatigués. Il dit, le maître, regarde, il est en train de manger son petit déjeuner. Il est en train de boire son lait avec des croissants. Lui, il était tranquille. Nous, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Et Jésus, il veut encore bien un petit peu les provoquer. Il dit alors, les amis, qu'est-ce que vous avez pris? Oh, maître, on n'a rien pris, on est fatigué. Il dit, ah ouais? Il jette ton filet du côté droit. Ils se sont regardés. Les autres se sont dit, qu'est-ce que nous, on va faire? Pierre, il est tellement fatigué, il a dit, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Amen. Il lui a même pris il lui a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Et quand il a jeté les filets, il a eu une quantité de poissons extraordinaire. Toute la nuit, ils ont cherché, ils n'ont pas réussi. Là, en un instant, en un clin d'œil, il a eu plus. Amen. Amen. Et là, Pierre a compris. Pierre, jusqu'à ce moment-là, il avait vu les guérisons, il avait vu les miracles, il avait vu les délivrances. Il ne s'est pas repenti. Il était un apôtre, il ne s'est pas repenti. Quand il a vu ça, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il a dit, viens à mon secours, je suis un homme pécheur. Reconnaître que tu es un homme pécheur, c'est ça. C'est reconnaître que dans ta vie, tu as tellement travaillé, tu as tellement fait des choses sans Dieu. Et cela t'a amené à la ruine. Cela t'a amené à l'échec. Cela t'a amené au découragement. Cela t'a amené au désespoir. D'autres, à cause de cela, ont commencé à faire des tentatives de suicide. Parce qu'ils ont vu que la vie, ils ne pouvaient pas la gérer comme ils voulaient. L'être humain ne peut pas être son propre Dieu. Parce que, quand il entre dans cette position, ça devient terrible pour l'homme. Amen. Mais quand ils étaient avec Jésus, ils commençaient à trouver cela bien. Et quand Jésus a dit qu'il allait partir, alors ils s'étaient découragés. Ils ont dit, c'est la seule personne qui arrive à nous mettre bien comme ça. Il dit, mais je vous envoie le Consolateur, le Paraclétos, la personne de la même nature que moi, qui fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Amen. Qui vous consolera, qui vous supportera, qui portera les choses à vos places. Amen. Amen. On ira même plus loin, on peut voir que quand les martyrs sont morts, on peut parler d'Étienne le martyr, on peut voir des frères et des sœurs qui sont morts dans le monde à cause de leur foi. On les a tués. Mais vous savez quoi? Chaque fois, même avant même qu'ils quittent cette terre, Dieu leur fait grâce de voir le ciel et ils disparaissent avant que la douleur les touche. Étienne a vu le ciel, il a vu le Père, et il a vu le Fils à sa droite, il l'a dit. Et il a dit, Père, je les pardonne. Il est parti et après ils l'ont lapidé. Amen. Amen. Même la douleur, il a échappé parce qu'il connaissait le Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul, ils l'ont décapité. Mais en allant sur le chemin de la décapitation, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je vais recevoir ma couronne. Avant même qu'on l'a mis, peut-être on l'a juste mis sur la table, il a mis la tête comme ça, et lui il est parti. Avant que la lampe descende. Amen. Quelqu'un a payé à notre place. Quelqu'un a souffert pour toi. Et quelqu'un veut prendre la souffrance à ta place. Cette personne, on l'appelle le Saint-Esprit.
Quelqu'un veut prendre ton découragement à ta place. Arrête de te battre avec cela, mais accepte que le Saint-Esprit le prenne. Accepte que le Saint-Esprit prenne les choses à ta place. Prenne ta fatigue, prenne tes douleurs, prenne ta maladie. Accepte-le. Ne dis pas je porte. Dis il porte pour moi. Le châtiment qui m'était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Amen. Mais là, il y a le combat dans nos pensées. Quand je vous dis ça, votre cœur il est heureux. Mais après vous pensez, ah mais est-ce que ça marche vraiment? Je donne un exemple. Tu es en train de porter un seau avec un bâton. Il y a 2 seaux remplis d'eau. Il est en train de t'écraser. Et moi je viens contre toi, je dis, laisse-moi porter ton seau. Si je le porte, tu n'auras plus cette sensation de fardeau terrible. Et toi tu le portes, tu dis, mais... Et tu te poses la question, mais est-ce que c'est vrai, s'il m'enlève ça, je suis sûr que je sentirai encore le poids. Ah non, je garde encore un petit peu. Il me raconte des bêtises. On marche comme ça, 10 km. Je dis, mais si je te l'enlève, tu n'auras plus le poids. Et toi tu continues, ah non, il me raconte des bêtises, je ne crois pas à ça. Ah, mais c'est ça l'incrédulité. Les pensées, les raisonnements, les choses qui vous ont blessé, vous les portez. Et là, je vous dis, il y a une personne qui veut les porter pour vous. Ah bon, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Amen. Mais si tu tiens à terre à tout ça, ben, il sera toujours à côté de toi en essayant de t'encourager. Donne-moi ça. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux, agréable et léger. Et il fera du bien à vos âmes. Amen. Donc si tu ne sens pas que le fardeau est léger, c'est que tu portes encore beaucoup de choses. Hein? C'est ça l'échelle de graduation. Quand tu as donné, tu te sens léger. Quand tu n'as pas donné, tu te sens lourd. Tu as été dans la présence de Dieu, oui, ça t'a fait du bien, oui, mais c'est un pasteur. J'ai encore tellement de choses dans ma vie. J'ai encore ça, j'ai encore ça. Bien sûr, mais le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Moi-même aussi, j'ai des fois des problèmes comme une montagne. Mais je ne regarde pas la montagne. Pourquoi? Le psalmiste David ne regardait pas la montagne. Il dit, je lève mes yeux vers la montagne, au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne. Car de là me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Et quand nous commençons à élever le Seigneur de cette manière, à élever le Saint-Esprit de cette manière, la Bible nous dit, quand je serai élevé, j'attirerai de la terre tous les hommes de la terre à moi. Amen. À ce moment-là, l'élévation de la présence du Saint-Esprit dans ta vie va attirer les hommes parce qu'ils vont voir que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et ils vont commencer à se poser des questions. Amen. Amen. Voilà la vie, la marche chrétienne. Voilà la démarche avec le Saint-Esprit que le Seigneur attend de toi. Vous savez, c'est ça où souvent le Saint-Esprit s'attriste. C'est là où souvent le Saint-Esprit, on l'éteint. Pourquoi? Parce que des fois, le feu vient, on sent cette présence, on se sent motivé, on se sent comme on est boosté d'un nouvel élan. Et tout d'un coup, parce qu'on ne sait pas comment donner les choses au Saint-Esprit, on se sent dans le bois autant découragé, on a l'impression qu'on se reprend un revers de médaille, une grosse claque qui revient en pleine face, et là, tout le zèle qu'on avait, tout l'encouragement qu'on avait, est disparu en un instant. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient nous encourager, quand il vient nous aider, c'est parce qu'il te dit, donne-moi tes fardeaux. C'est ça que tu ressens. Toi, tu croyais que c'est simplement parce que tu as fait un beau chant. Parce que tu as fait un beau chant, ça t'a mis l'onction, ça t'a fait dresser les poils, ça t'a fait dresser les cheveux, ça t'a fait couler les yeux, ça a commencé à chauffer le cœur. Mais ce que tu ne comprenais pas, c'est que derrière ce chauffement de cœur, derrière ces larmes, le Saint-Esprit est en train de te parler et te dit, je vois que tu portes un non-pardon dans ton cœur. Je vois que tu portes une haine là. Je vois que tu portes un découragement, un désespoir. Je vois que tu portes un apitoiement sur toi-même. Je vois que tu portes quelque chose. Mais donne-moi ça. Et cela va faire du bien à ton âme. Amen. Certains vont me dire, mais frère, tu sais, il faut du temps. Le temps de quoi? Le seul temps qu'il faut, c'est le temps de compréhension.
Le temps dans lequel tu comprends que si tu continues à porter, ce fardeau va te détruire. Amen. Amen. Jésus, à un moment donné, il a porté la croix. Quand il n'arrivait plus, il a laissé la croix. C'est un Égyptien qui est venu lui porter la croix. Est-ce que vous ici? Quand il a vu qu'il n'arrivait plus, il a lâché. Mais toi, tu vois que tu n'arrives plus, même à 4 pattes, tu tiens ton fardeau. Il y a certaines personnes, même sur le lit de mort, ils tiennent leur fardeau. Ils tiennent leur découragement. Ah, je serai mieux au paradis. La vie sur terre est trop dure. Ah bon? Bien sûr, c'est vrai qu'on sera mieux au paradis. Mais quand tu es sur terre, tu peux déjà vivre le paradis sur terre. Si tu apprends à libérer tous aux mains de Dieu. Amen. Pour moi, le paradis ou la vie sur terre, pour moi, il n'y a pas de différence. Si je sais vivre avec Dieu sur terre, je sais vivre avec lui au paradis. Amen. Parce que je ne vis déjà plus pour moi-même. J'apprends à mourir en moi-même. Donc, si j'ai appris à mourir en moi-même, c'est-à-dire que je suis effacé et je vis déjà dans le ciel. Amen. Peut-être c'est dur à entendre ça. Je suis effacé, je vis déjà dans le ciel. Jésus a dit, je vois tout ce que je fais, je vois mon Père le faire. Amen. Ça veut dire qu'il vivait sur terre, mais dans l'esprit, il était déjà au ciel. Quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous vivons déjà le ciel sur la terre. Amen. Amen. C'est ça. Et alors, la vie prend un nouveau sens. Vous savez, la vie, ça vaut la peine de vivre. La vie est vraiment belle. Moi, au début, je me disais, tout est bizarre dans la vie. Quand j'étais plus jeune, je me disais, je regardais la vie, je dis, les gens, ils sont étonnés pour tout et n'importe quoi. Il n'y a rien qui m'étonnait. Je regardais les choses. On m'emmenait quelque chose, je me disais, ah, regarde-moi ça, c'est beau, c'est magnifique. On m'emmenait une voiture en plus. Moi, je regardais le petit, je dis, il n'y a rien qui m'étonne, ça. Ça ne m'étonne pas. J'étais moi-même étonné de moi-même. Rien ne m'étonnait. Mais par contre, quand je commençais à connaître Dieu, ça m'a bouleversé. Ça m'a étonné. Amen. J'ai vu que ça m'étonnait. Les choses de cette terre ne peuvent pas nous étonner. Ah, les gens sont étonnés quand tu vois ta belle fiche de paye. Les gens sont étonnés quand tu vois ton compte en banque. Les gens sont étonnés. Je connais, des fois, on regarde à la télévision, et ils gagnent un euro million, et ils prennent à embrasser tout le monde. Mais l'euphorie de l'instant amène cette personne à se barricader après. Parce que dire, je les ai tous embrassés, mais demain ils vont tous vouloir me délapider. Alors il va avoir peur de tout le monde et il va s'éloigner de tout le monde. En un instant, il embrasse tout le monde et l'instant d'après, il fuit tout le monde. Terrible. Ça, c'est la loi de l'âme. Amen. La loi de l'esprit est différente. D'abord, on s'isole à cause de Dieu, à cause de sa présence. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Mais quand tu sors, tu n'as pas envie de fuir les gens, mais tu vas vers eux, parce que tu vois qu'ils ont des fardeaux. Et tu dis, alors je viens à côté de toi. Alors il lourd ton fardeau, il lourd ton problème. Il lourd ta difficulté. Bien, je vais dire au Saint-Esprit qu'il porte pour toi. Est-ce que tu acceptes? Si la personne dit oui, alors dis, ferme tes yeux, dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je n'arrive plus à porter ce fardeau. Je te donne mon cœur. Et je veux vivre d'une nouvelle manière. Et tu le prends par la main, tu dis, viens avec moi à l'église. Maintenant, tu vas connaître qui est cette personne et tu vas commencer à suivre. Amen. C'est ça l'évangélisation. Les gens, des fois, ils disent, voilà, mais comment on parle? Comme ça, tu vois, comme ça, normal. Tu vois, les gens, ils sont dégoûtés, découragés. Moi, des fois, je me mets à côté, je regarde, je souris. Je dis, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où tu n'arrives pas, je connais quelque chose qui peut te bouleverser. Tu veux savoir quoi ou pas? Amen. Tu me dis non, je dis alors tant pis pour toi. Je dis j'avais ta solution. Au revoir. Amen. Et s'il me dit ok, je dis vas-y, donne-moi tes mains, ferme tes yeux, je prie pour toi. Amen. C'est ça le bouleversement. C'est ça qui a révolutionné l'évangile. C'est ça que Jésus commençait à manifester. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de vous. Mais d'abord, entre dans ta chambre. Dis, j'en ai marre de porter ce fardeau. J'en ai marre de porter ce fardeau. Fâche-toi contre les fardeaux. Amen.
Arrête de jouer à l'esclave. Avec des sogots, des chaînes, des ceci, de cela. Tu portes, tu portes, tu portes. Dis, Saint-Esprit, porte à ma place. Amen. À cause du sacrifice de Jésus. Ça vous a plu ce message? Oh là là, oui. Amen. On va prier alors. Voilà votre programme de la semaine. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux vraiment te remercier et t'exalter parce que c'est toi qui es là. C'est toi notre consolateur, c'est toi qui viens supporter les choses à notre place. Et je te demande vraiment que tu puisses amener une nouvelle mentalité dans l'église, dans la vie aussi des internautes qui vont regarder cette vidéo, et que cela, mon Dieu, m'aura une nouvelle pensée. Quelque chose vienne les bouleverser et résonner leur intérieur, résonner leur conscience, et qu'ils commencent à avancer en nouveau style de vie. Saint-Esprit, qu'ils ne restent plus esclaves, mais qu'ils deviennent des princes, des fils, des filles, des rois pour régner. Je déclare ta bénédiction et ta grâce sur chacun, sur chaque personne. Et je déclare que maintenant, Seigneur, dans leur famille, dans leur couple, dans leur foyer, un bouleversement se produit, dans leur santé, dans leur raisonnement intérieur. Que l'incrédulité soit détruite maintenant. Que l'enfant qui voulait les bloquer soit brisé maintenant. Et que maintenant, Seigneur, ils arrivent à entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle ils meurent à eux-mêmes et ils marchent dans son pied pour la gloire de ton nom. Que la gloire soit rendue au siècle des siècles et pour l'éternité. Et que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose maintenant sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.